Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Alors, j'avais vraiment à cœur, pour introduire ce culte, c'était qu'il fallait déposer toutes les choses au Seigneur, en fait. Vraiment laisser toutes les choses au pied de la croix pour pouvoir vraiment vivre ce culte en entier, qu'on soit sur place ou qu'on soit devant son écran. Et le passage que j'avais à cœur, c'était le passage dans Matthieu, chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. » Merci Seigneur, parce que tu veux vraiment nous délaisser de toutes nos charges, tous nos fardeaux, toutes les choses qui peuvent nous occuper l'esprit, Seigneur. On veut vraiment tout déposer pour être concentré et vraiment tourné vers toi tout le long de ce culte, Seigneur mon Dieu. Vraiment, je te remets toutes choses entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Bénis ces moments, Seigneur mon Dieu, et on veut vraiment te voir, Seigneur, agir et parler, Seigneur mon Dieu. C'est vraiment une bénédiction d'être là présent, frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, et vraiment bénis ce moment, et bénis aussi tous ceux qui ne sont pas là, Seigneur mon Dieu. Bénis tous ceux qui sont en train de nous écouter et de prendre part aussi à ce culte, Seigneur mon Dieu. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Bénis ces moments. Bénis aussi Jean-Yves qui est un message, Seigneur mon Dieu. Je sais que tu vises des personnes, Seigneur mon Dieu, et vraiment bénis-le, Seigneur mon Dieu. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Amen. Ce que je constate depuis que je suis là, c'est qu'il fait vraiment bon d'être dans la présence de Dieu. Il fait vraiment bon d'être dans la présence de Dieu. Je vais partager un poème avec vous que j'ai surnommé « Il demeure ». Et en fait, c'est quelques mots que Dieu m'a donné. Un mot, en fait. Dans la prière, il m'a dit « abide », qui veut dire demeure. Et ça, c'était une réponse à ma prière parce que je lui disais Seigneur, fais de moi un sanctuaire. Fais de moi un sanctuaire. Ça fait longtemps que je prie comme ça. Et il me dit demeure. Et pour moi, comme je l'ai reçu, c'était comme si lui me disait je demeure en fait. C'est-à-dire que je m'inquiète d'être un sanctuaire pour lui, mais il est toujours là. Il suffit seulement de le voir, il suffit seulement de lui parler. Il est toujours là et ça a comme levé un poids de mes épaules. Et en même temps, je me dis, waouh, ça m'a un peu, voilà, bousculé un peu parce que je me dis, si le Seigneur me dit, je demeure, donc ça veut dire que c'est moi qui faillit. Pourquoi il a besoin de me dire, je demeure? Donc, ça veut dire que c'est un appel, c'est comme un appel affectueux d'un père qui dit je suis là, pourtant je suis là. Donc, ça m'a inspiré à écrire ce poème. Bien pour vous, normalement, c'est projeté. Good, super. Donc, je vais lire. Dieu, fais de moi un sanctuaire, un endroit où ton cœur demeure, que ta voix insuffle mes prières, que ton amour remplace ma peur. Omniprésent, omniscient, omnipotent, tu es. Cette vérité, je ne veux pas l'oublier. Chaque instant est un rendez-vous pour te rencontrer comme si c'était la première fois. Mais toi, à la fin, tu ne pars pas. Amen. On va continuer directement sur l'adoration. Chantons Saint-Esprit.
espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Oui, Seigneur, dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Pour rien nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh Dieu. Chante encore, tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre, ta honte et ma honte disparaît. Dans sa présence, dans sa présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Pour rien nous saisir par ta présence. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Pour rien nous saisir par ta présence, oh Dieu. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit,
Laisse tes fardeaux dans sa présence. Trouve ta joie dans sa présence. Trouve le sens de ta vie dans sa présence. Peut-être que tu ne le connais pas encore. Mais saisis cet instant pour le connaître. C'est le cri de nos cœurs. Encore une dernière fois, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Merci pour ton amour, ta compassion. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'un jour tu t'es fait connaître à moi, Seigneur. Jamais je ne pourrais te remercier assez, Seigneur, parce que je n'ai pas assez les mots, Seigneur, qui te correspondent, Seigneur, à ta grandeur, à ta majesté. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur mon Dieu, merci de m'accompagner chaque jour. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu me donnes la foi, tu me donnes la force, parce que j'ai une famille en Jésus-Christ qui est autour de moi. Merci parce que tout ce que nous sommes, nous formons ton corps, le corps du Christ. Merci pour tout, Seigneur. Des fois, Seigneur, c'est vrai que mon âme se plaint et je m'imagine, Seigneur, qu'il serait plus facile d'être sur une île seule à t'adorer, mais je serais inutile, je ne serais pas ton instrument, Seigneur. Donc merci, Seigneur, parce que dans chaque endroit où tu nous places, Seigneur, il y a une raison, il y a un pourquoi, Seigneur. Et Seigneur, ce n'est pas à nous de discuter, Seigneur, mais simplement de t'écouter et de faire au mieux pour te faire plaisir, Seigneur. Et Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Reçois ma louange, mon adoration. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois, Seigneur, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Amen. Une dernière fois, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. C'est toi, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, 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 tu es celui qui est, qui était. Emmanuel, à toi la louange et l'honneur. Celui qui demeure d'éternité en éternité. Et nos bouches ce matin ne peuvent que te dire gloire et honneur. Toi qui as tout accompli, toi qui as tout payé, toi qui nous as ouvert le chemin, toi qui es la voie, Seigneur, qui nous accompagne chaque jour, la voie qui nous montre, Seigneur, l'éternité. Je te bénis ce matin encore, je te loue parce que tu es digne, je te loue parce que tu es grand, je te loue parce que tu demeures avec nous et mon âme est dans la joie de ta présence ce matin. Alors béni soit ton nom, Seigneur, béni soit celui qui est d'éternité en éternité. Amen.
Alléluia. Amen. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errante de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois
ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Encore se rappeler de ce qu'il a fait pour nous à travers la Sainte Seine. Dieu nous a fait une grâce infinie, une grâce qu'on ne peut pas, qu'on ne mérite pas, mais il nous dit, il nous fait grâce à qui il veut faire grâce. Et il n'y a que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous qu'on peut reconnaître cette grâce, qu'on peut reconnaître cet amour infini, cet amour insondable, cet amour qu'on ne peut comprendre. Pourquoi Dieu nous aime, on ne sait pas. Oui, il nous aime d'un amour qu'on ne peut pas comprendre. Et même moi, jusqu'ici, non plus, je n'arrive pas à comprendre comment Dieu m'a aimé. Pourtant, quelque part, je l'ai méprisé. Quelque part aussi, je l'ai rejeté. Parce que je vivais selon ce monde, selon toutes ces convoitises. Je pensais que c'était ça la vie. Mais non, Dieu nous montre un autre chemin. Il y a un chemin qui dit qui est étroite, qui est semé d'embûches, où le diable y rôde. Mais Dieu, on est sur cet étroit chemin qui mène à cette patrie céleste. Et nous pouvons encore remercier Dieu et nous ne cessons jamais de le remercier pour cette grâce. Et je vais partager ces quelques versets pour introduire la Sainte Seine. Il nous est dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour un grand nombre. Marc 10, 45. Il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix, Philippiens 2,8. Le Seigneur nous apprend ainsi, en nous parlant de son chemin de souffrance jusqu'à la mort, que nous avons tous besoin d'être formés pour être des serviteurs fidèles. Avant que nous soyons dans la gloire avec Jésus, nous avons dans notre vie à accepter la souffrance et l'abaissement par son nom, selon ce qu'il a dit lui-même. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il pense à sa croix, qu'il prenne sa croix et me suive. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Et c'est au travers de la croix que nous voyons l'amour. Et comme je le disais, cet amour insondable, cet amour
qu'on ne peut comprendre. Amen. Le verset est donc dans Marc 14, à partir du verset 22. Il nous est dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Jérôme, tu peux rendre pour le pain, s'il te plaît. Merci. Merci. Ensuite, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, pendant que nous allons faire la distribution dans la salle, vous qui êtes sens, vous pouvez aussi l'adorer, vous pouvez aussi le louer. Vraiment, prenons ces moments, saisissons ces moments pour adorer notre Dieu, pour le célébrer, parce que Dieu est bienveillant. Dieu fait de grandes choses dans nos vies et c'est ce que Dieu attend de nous. Nous soyons des adorateurs. Nous sommes sacrificateurs de l'orange, ne l'oublions pas. Dieu nous a créés pour cela, pour être des sacrificateurs de l'orange. Alors ce matin, donnons toute la gloire, donnons toute la reconnaissance de nos cœurs à Dieu ce matin. Il veut ton cœur ce matin. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous lui offrons notre cœur. Amen. Là aussi, si vous souhaitez élever le nom de Jésus, c'est le moment de le faire. C'est même le moment privilégié de faire. En prenant ce pain, en prenant cette coupe, ça représente tant de choses pour tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie. C'est le carrefour de l'humanité, c'est le carrefour d'une vie, au point qu'il y a eu le temps avant Jésus-Christ et depuis Jésus-Christ. Nous comptons nos calendriers comme cela. Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. Il y a 2020 ans, il s'est passé quelque chose de révolutionnaire, de fondamental pour l'humanité. Et nous en sommes au bénéfice aujourd'hui. Alors Jésus, moi je te remercie vraiment parce que tu es un Dieu incroyable. Jésus, tu es venu donner ta vie en rançon pour que je sois moi-même pardonné de toutes mes fautes et que je sois réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, je vis dans la grâce, dans la générosité de Dieu. Non pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais simplement parce que toi, tu es exceptionnel. Seigneur, nous sommes tous, nous l'avons lu il y a une semaine, nous sommes tous imparfaits devant Dieu. Nous sommes tous imparfaits, personne n'est parfait. Et c'est imparfait que nous venons devant toi, toi le Dieu parfait, qui a envoyé ton Fils parfait, afin que des gens imparfaits comme nous soient sauvés et soient réconciliés, afin que nous soyons en relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que nous ayons accès à la vie éternelle, que nous ayons accès à la paix de Dieu, que nous puissions retrouver la paix du cœur et que nous puissions entrer sur un nouveau chemin, le chemin de l'éternité, le chemin de la réconciliation avec Dieu et qui nous permet de retrouver notre image originale. Alors merci Seigneur parce que tu as mis ta paix dans mon cœur pour ici-bas et pour l'au-delà. À toi toute gloire. Amen. Valait la peine, que ma vie valait la peine, que tu envoies ton Fils unique pour être sacrifié sur la croix, pour que nous vivions rachetés, Seigneur. Alors je veux te dire merci. Merci aussi pour ces symboles que tu nous laisses, car tu sais que en tant qu'être humain, on a besoin des fois de pouvoir se rattacher à quelque chose, de pouvoir se remémorer cet acte si grand. Alors je veux te remercier et je veux continuer de me battre tous les jours de ma vie pour te faire passer en premier,
pour te louer, te chanter, quelles que soient les circonstances. Et Seigneur, vraiment, je suis très heureuse de pouvoir me rappeler de ça et de vivre, Seigneur, dans cette nouvelle vie, Seigneur, dans cette vie avec toi. Et après avoir reconnu ton sacrifice comme étant pour moi personnellement, Seigneur, alors que ton nom soit élevé et que les louanges que nous faisons monter à toi ce matin te soient agréables, mon Dieu. Amen. Tout par ta grâce, Père, tout par ta bonté, Père, car c'est toi qui, en Jésus-Christ, m'as racheté. Parce que Seigneur, un jour, Seigneur, tu t'es fait connaître à moi. Moi qui étais égaré, loin dans ce monde, moi qui n'avais pas vraiment le but dans cette vie, Seigneur mon Dieu. Je croyais être dans la raison, mais j'étais dans la déraison, Seigneur. Tu t'es fait connaître à moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce symbole, Seigneur, qui me rappelle à chaque instant que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur, que ton sang innocent a coulé pour moi, Seigneur, pour tous ceux qui veulent t'accepter dans leur vie, Seigneur. Combien mon âme se réjouirait, Seigneur, si tout le monde pourrait t'accepter, Seigneur. Oh Seigneur, tu es tellement merveilleux. Et Seigneur, tu es gratuit. Tu as donné ta vie gratuitement, Seigneur mon Dieu. Quel Dieu a donné son Fils et quel Fils a écouté son Père pour nous. Honneur au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. 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 Seigneur, car ton sang, Jésus, a coulé pour que nous soyons pardonnés, que nos péchés soient effacés. C'est vrai, quelle liberté tu nous donnes par ton esprit en nous, de pouvoir entrer dans le lieu saint, ce lieu saint, Seigneur, mon Dieu, dans lequel tu te trouves. Seigneur, merci, mon Dieu, parce que par ta bonté, Seigneur, mon Dieu, nous pouvons nous approcher, Seigneur, devant ton trône. Seigneur, nous humilier, Seigneur, aussi élever nos âmes vers toi, nos cœurs vers toi. Seigneur, te donner toute gloire, toute adoration, toute louange. Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui nous rends capables. Mon Dieu, c'est toi qui as mis en nous, Seigneur, cet amour qui a répondu, Seigneur, dans nos cœurs, ton amour par ton esprit. C'est cet amour que nous t'offrons, Seigneur, que nous te donnons encore en ce matin, Père, parce que, Seigneur, mon Dieu, tu en es digne. Oui, digne d'être aimé, digne d'être glorifié, digne d'être exalté, parce que tu es ce Dieu seul et vivant et vrai, ce Dieu que nous apprenons chaque jour à connaître de mieux en mieux, ce Dieu que nous apprenons chaque jour à suivre de mieux en mieux. Aide-nous encore, Seigneur, à te servir. Aide-nous encore à t'appartenir, esprit, âme et corps, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Merci pour ton peuple, mon Dieu. Merci pour ce peuple que tu t'es acquis, oui, par le sacrifice de Jésus. Merci pour l'Église, mon Dieu, cette Église que tu désires que nous soyons ce matin, unis de cœur et d'esprit. Seigneur, de même cœur et de même esprit. Seigneur, unis par cette même foi. Seigneur, en toi seul, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions, mon Dieu, régner ici-bas à travers toi, que nous puissions être, Seigneur, mon Dieu, ce peuple qui, Seigneur, mon Dieu, encore combat le bon combat, ce peuple, mon Dieu, qui continue à te glorifier, mon Dieu, à t'élever, mon Dieu, à travers nos voix, à travers nos corps, à travers, mon Dieu, tout tu mets, Seigneur, en chacun, afin, mon Dieu, d'être à ton service. Sois béni, notre Père éternel. Sois béni, Saint-Esprit, pour ce que tu as accompli. Sois béni pour ta présence. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Dieu puissant, je te remercie, je te bénis de ce que tu es mon Dieu, de ce que tu es notre Dieu, de ce que tu t'es révélé à nous. Et Seigneur, c'est vrai que je veux toujours me rappeler que j'ai eu une vie sans toi, sans que tu sois mon maître. Et je vois tellement la différence avec toi dans ma vie, dans nos vies. Je te glorifie, je te remercie parce que tu reçois notre louange, notre adoration. Tu es le seul qui mérite qu'on l'adore, qu'on le loue, qu'on le célèbre, qu'on le chante. Et je te loue, je te remercie pour la joie que tu mets dans nos cœurs, la joie du salut, la joie de savoir que nous sommes sauvés, de savoir que nous ne sommes pas destinés à la mort. Je ne suis pas destiné à la mort éternelle. Au contraire, je suis destiné à la vie avec toi, en toi, Seigneur Dieu puissant. Je te remercie pour ce message que tu nous permets de transmettre aussi autour de nous, pour cette parole qui est semée dans les cœurs des uns et des autres qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, autour de nous, que tu mets sur notre chemin et qui germent et qui portent du fruit. Et vraiment, sois béni, sois glorifié. Je te remercie pour les choses qui sont visibles. C'est vrai, ce beau temps, pour la nature, pour plein de choses, pour le quotidien, Seigneur mon Dieu, pour ta présence dans nos vies. Mais je te remercie aussi pour les choses invisibles, les choses cachées, les choses que tu fais, Seigneur mon Dieu, dans le secret.
le secret de nos cœurs, le secret de nos chambres, le secret de ce lieu secret, c'est vrai, que nous avons avec toi. Vraiment, merci pour qui tu es et pour ta présence. Et j'espère que vraiment ce culte te plaît, Seigneur de Tout-Puissant. Ce culte que nous t'offrons chaque jour, ce culte raisonnable qui est constitué de nos vies, comme il est dit dans ta parole, soit vraiment glorifié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Des fois, souvent, je me dis, j'aurais bien été être autant de la Bible sur certains événements en particulier. Par exemple, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et je pense à ce verset-là. Je pense que c'était Myriam, si je ne me trompe pas, qui exudait de joie, qui louait le Seigneur avec des cymbales. C'était vraiment une réjouissance juste après la libération. Et on peut s'identifier à ça parce que le Seigneur nous a libérés. Comment dire, ça nous donne de l'émotion et ça nous donne aussi une joie qu'on veut vraiment exprimer. Alors là, on va chanter Mon plus cher désir, mais on va le chanter un peu plus rythmé, du coup, cette fois-ci. Vous pouvez vous lever si vous pouvez, si vous souhaitez. Mon plus cher désir. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Et tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. On va essayer de la faire un peu a cappella, parce que je ne vous entends pas très bien. Alors, on reprend. Mon plus cher désir, c'est t'honorer, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, encore une fois, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi.
Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et le désir de nos cœurs, c'est vrai, c'est d'entendre ta voix. Le désir de nos cœurs ce matin, c'est d'entendre ce que toi, tu as à nous dire. Tu connais ce que nous avons sur le cœur. Tu connais nos luttes, tu connais nos combats, tu connais nos faiblesses. Mais ce matin, entre toutes les paroles que nous voulons entendre, c'est ta voix que nous voulons entendre. Entre toutes les paroles que nous désirons entendre, nous voulons entendre ce que toi, tu as à nous dire. Même si des fois c'est difficile, même si des fois pour nous, ça demande un sacrifice, ça demande qu'on se remette en question. Ce matin, nous sommes autour de ta parole. Alors parle à nos cœurs, Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui conduis l'Église, c'est toi qui conduis ton serviteur, c'est toi qui conduis ton peuple. Alors ce matin, conduis-nous dans toute la vérité. C'est la vérité que nous voulons connaître et la vérité, c'est Jésus. Amen. Le titre de mon message ce matin, nous sommes sans force. Combien de fois, vous et moi, n'avons-nous pas dit ces mots? Face à la décision médicale qu'on vient d'entendre, face à la situation de nos familles, face à nos problèmes quotidiens, combien de fois dans l'année nous ne disons pas ces mots, nous sommes sans force? Et ce matin, pour introduire ce message, j'aimerais lire avec vous dans 2 Chroniques 20. La lecture sera un peu longue, c'est les 18 premiers versets, mais on est obligé de lire les 18 premiers versets pour comprendre les raisons de ce cri d'un roi à un moment bien précis de sa vie. Et nous aussi, à des moments bien précis de nos vies, nous avons aussi ce cri qui monte. C'est bon? 2 Chroniques 20, les 18 premiers versets. C'est bon? Il nous est dit, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon et avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Aksar, son Tamar, qui est en Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il nous est dit, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lequel tu n'as permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Et les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Et le cri du roi, c'est celle-là.
car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et après, on continue au verset 13, il dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec les petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jézakiel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jécaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Et nous est dit au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Et il est vrai ce matin que quand on lit cette histoire, on ne peut que s'identifier à notre situation des fois. Comme je viens de dire, quand on apprend une mauvaise nouvelle, quand on voit la situation dans nos familles, combien d'années que je prie pour ma femme ou pour mon mari et je ne vois pas la situation évoluer. Combien d'années je prie, je lutte dans telle ou telle situation, dans telle et telle épreuve, et je ne vois pas la situation évoluer. Au sortir du Covid, avant le Covid, le 15 mars, j'entendais le témoignage de plusieurs personnes. Il y en avait qui venaient de démissionner de leur emploi parce qu'on leur avait promis autre chose. Il y en avait qui avaient un projet de restaurant, de bar, de magasin. Ils étaient heureux, contents. Et puis 2 mois après, c'est la catastrophe. 2 mois après, il n'y a plus de solution. Ils sont dans la situation de Josaphat. Nous sommes sans solution. Pour ce magasin, pour ce bar, pour ce restaurant, j'ai tout engagé, toutes mes économies. Je viens d'abandonner mon travail. Je pensais trouver mieux. Mais celui qui devait m'embaucher m'a dit non. Il ne peut plus m'embaucher. Je suis sans force. Je n'ai pas de solution. Et peut-être ce matin, vous qui nous écoutez pour la première fois, ou peut-être vous qui ne connaissez pas la parole de Dieu, croyant ou non croyant, chrétien ou non chrétien, vous vous dites, est-ce qu'il y a une solution pour moi? L'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament, les hommes de l'Ancien Testament, c'est des hommes de la même nature que nous. Ils ont crié à Dieu à des moments bien précis de leur vie et Dieu a répondu. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il sait comment nous sommes faits, il sait nous répondre. On va revenir à la situation de Josaphat. Josaphat est roi sur Juda. À l'époque, on a 2 royaumes sur le territoire d'Israël. Israël, un royaume qui s'appelle Israël, qui a les 10 tribus, et Juda qui a 2 tribus. Et ce que Dieu dit de Josaphat, on le trouve dans le chapitre 17, au verset 5. L'Éternel a permis la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. C'est ce que Dieu dit de Josaphat. Et pourtant, au chapitre 20, nous retrouvons le même Josaphat. Il apprend qu'il va avoir une guerre, mais vu sa situation, il pense ce ne sera pas possible d'affronter ça tout seul. Et j'aimerais ce matin analyser 3 réactions que nous pouvons avoir face à des circonstances difficiles, à tout ce que je viens de dire. La première, c'est le découragement.
Même en tant que chrétien, des fois, il nous arrive d'être découragés, vouloir tout quitter, tout abandonner. Face à une situation qui nous paraît tellement difficile au-dessus de nous. Dans le découragement, j'oublie celui avec qui je me suis engagé. Un jour, j'ai donné ma vie à Dieu, mais je suis tellement découragé, j'entends même plus sa voix. J'entends plus, même quand je lis sa parole, j'entends même plus ce qu'il me dit. Même s'il veut m'encourager, mais je suis tellement découragé, tellement dans la force, tellement dans les problèmes, que j'entends plus sa voix. Et c'est la situation de ces gens qui, avec le Covid, ont tout perdu. Certains ne sont pas croyants. Et peut-être ce matin qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une solution pour moi? Est-ce qu'il y a une réponse dans ma situation? Et j'aimerais vous dire, si vous laissiez Dieu intervenir, et si vous donniez une chance à Dieu de pouvoir vous toucher, si vous expérimentiez Dieu, vous avez fait peut-être beaucoup d'expériences dans beaucoup de domaines. Des fois, quand on regarde les journaux, on voit des gens qui sont capables de faire des milliers de kilomètres pour aller voir un chaman, pour aller voir un marabout. Mais ce matin, la parole de Dieu est près de vous. Et si vous laissiez Dieu parler à votre cœur, si ce matin vous décidiez peut-être de lire la parole de Dieu et d'expérimenter peut-être la bonté de Dieu et la grâce de Dieu, certainement il aura une réponse pour vous, quelle que soit votre situation. Dans Proverbe 21, il nous est dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu et Dieu l'incline là où il veut. Ce matin, peut-être que le cœur, Dieu est capable d'incliner le cœur de ce patron qui a refusé de t'embaucher. Dieu est capable d'incliner le cœur de ce banquier qui a refusé de t'aider financièrement. Mais pour cela, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Pour cela, il faut que tu expérimentes la grâce de Dieu. Il faut que tu donnes une chance à Dieu d'intervenir dans ta situation. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne l'écoutes pas, tu ne peux pas avoir cette chance. Ce privilège d'entendre Dieu te parler. Et pour nous qui sommes chrétiens, peut-être qu'on est comme cet homme qui est à la piscine de Bethesda. Cet homme qui est à la piscine de Bethesda, c'est dans Jean chapitre 5 au verset 5. Il nous est dit que Jésus vient à sa rencontre. Et Jésus va lui dire, est-ce que tu veux être guéri? Au lieu de répondre par oui ou par non, il va commencer à développer tout un raisonnement. Quand je veux sauter dans la piscine, il y a un autre qui arrive avant moi, je n'ai pas de chance. Je n'ai personne pour me pousser. Et peut-être qu'il attendait que Jésus le pousse. Mais Jésus n'était pas venu pour le pousser. Jésus était venu pour lui donner la réponse à sa situation. Et en tant que chrétien, ce matin, Dieu n'est pas venu pour nous pousser. Dieu est venu pour nous donner une réponse dans notre situation. Si ça fait depuis des années que nous sommes là avec un problème, avec une maladie, avec une situation où nous ne trouvons pas la réponse, ce matin, Jésus est là pour nous donner la réponse. Ne laisse pas le découragement t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas le découragement prendre la place sous la présence de Dieu. La deuxième réaction qu'on peut avoir, c'est l'agitation. On va au courage, comme on dit. On essaie de trouver des solutions qui soient... On lit la parole de Dieu, on essaie d'arranger des solutions spirituelles. Mais Dieu ne nous demande pas d'arranger des situations, Dieu nous demande d'écouter sa parole, d'écouter sa voix. À plusieurs reprises, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix et reconnaissent ma voix. » Ce matin, la question que je veux te poser, est-ce que tu reconnais la voix de Jésus quand il te parle? Est-ce que ce matin, quand tu lis sa parole, tu reconnais la voix de Jésus?
Si tu ne reconnais pas la voix de Jésus, il faut revenir à la source. Jésus nous dit, entre dans ta chambre et prie le Père qui est là dans le secret et qui va te répondre. En tant que chrétien, c'est ce que nous devons faire. Revenir à Dieu. Il ne faut pas que ce soit l'agitation qui nous conduise, mais il faut que ce soit la présence de Dieu qui nous conduise. Que ce soit le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, c'est dans le calme et la confiance que Dieu agit. Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu n'est pas débordé. À plusieurs reprises dans la Bible, il nous est dit, Dieu est sous son siège et il règne. Ce matin, Dieu est toujours sur son siège et il règne. Et il connaît ta situation et il veut t'aider, il veut te délivrer. La troisième réaction, c'est celle de Josaphat. Et normalement, c'est la réaction qu'on doit tous avoir. Il nous est dit, quand il apprend la nouvelle, il a peur comme tout le monde. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, on est effrayé, on est dans le doute, dans le questionnement. Mais Josaphat, non, malgré la peur, malgré la frayeur, il nous est dit, il va chercher la présence de Dieu. Il va revenir. Jésus dit, entre dans ta chambre, mais lui, il va revenir à la maison de Dieu, là où Dieu avait fait des promesses. Et ce matin, la question que je te pose, où Dieu t'avait fait des promesses, reviens à la source. Reviens là où Dieu t'avait fait des promesses. Appuie-toi sur lui. Dans Apocalypse, au chapitre 3, il nous est dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi et reviens à moi. Parce que Dieu t'attend. Et Josaphat, dans sa réaction, il va chercher Dieu. Il va convoquer un jeûne avec tout le peuple de Dieu. Et ce matin, peut-être que tu as besoin de revenir à l'église. Revenir dans la famille, là où Dieu t'a béni. Revenir dans la famille, là où Dieu t'a délivré. Parce que Jésus est la tête de l'église et nous sommes son corps. Nous sommes là pour nous supporter les uns les autres, pour nous supporter les uns les autres et nous aider les uns les autres. Je peux combattre tout seul dans mon coin, mais si je tombe, qui c'est qui pourra me relever? Si je ne viens pas à l'église, pour que l'église puisse m'aider, pour que les frères et sœurs puissent m'entourer. Et c'est ce que Josaphat va faire. Il va faire l'assemblée avec le peuple de Dieu. Dans le psaume 133, il est dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Notre place est à l'église. Notre place est ensemble devant Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu construit son église. Et nous faisons partie de cette église. L'église n'est pas chacun divisé, chacun isolé dans son coin. Il nous est dit au verset 3, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et toi, peut-être qui ne connais pas Dieu, tu te demandes comment faire. Nous t'invitons aussi à venir à l'église, à venir entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas écouter un homme ou une femme, mais entendre ce que Dieu veut te dire. C'est les trois réactions que pouvait avoir le peuple et Josaphat. La première, je le rappelle, c'est le découragement. La deuxième, c'est l'agitation. Un peu comme quand Jésus va visiter Marie, où Marthe est assise au pied de Jésus et Marie dans tous les sens en disant « Qu'est-ce que je vais faire à manger ?» Jésus est là. Et Jésus va lui dire « Tu t'agites, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marthe a choisi la bonne part. Ce matin, choisis la solution de Josaphat, c'est la foi. La foi en Dieu, la foi en ses promesses. La deuxième chose que je veux voir, c'est comment Dieu intervient en faveur de Josaphat. Il va prier avec le peuple. Et il nous a dit, il va attendre la réponse de Dieu.
Combien de fois nous prions, mais nous n'attendons pas la réponse de Dieu? Combien de fois nous prions, mais nous pensons, nous avons des intuitions? Et quand nous engageons les choses, nous voyons l'échec, alors nous disons que Dieu, peut-être que Dieu s'est trompé. Alors que peut-être c'est nous qui n'avons pas écouté jusqu'au bout ce que Dieu avait à nous dire. Ce matin, je t'invite à faire comme Josaphat. La première chose, c'est reconnaître la voix de Dieu, la voix de celui qui parle. La deuxième chose, c'est obéir quand il parle. Si Dieu me parle et il me dit de faire telle ou telle chose, je dois obéir pour faire sa volonté. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu si je ne suis pas dans l'obéissance, si je ne suis pas les conseils de Dieu, si je ne suis pas la voix qui m'a dit. Dans Amos au chapitre 5 et au verset 4, il nous est dit « Cherchez l'Éternel ». Il ne nous a pas dit de chercher un homme, cherchez l'Éternel. Et Dieu répondra. Et même il va plus loin dans Habakkuk, il va dire « Si la réponse tarde, attends-la. » Parce qu'elle est sûre. Si c'est à Dieu que tu t'es adressé, Dieu va te parler. La troisième chose que je dois faire quand je viens devant Dieu, je dois abandonner mes plans pour suivre ses plans. Je sais que c'est difficile des fois. Seigneur, j'avais un beau projet. Si j'obéis à ta voix, il faut que j'abandonne tout, il faut que je recommence tout. Mais des fois, la réussite passe aussi par là, d'abandonner mes projets pour suivre les projets de Dieu. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens, au chapitre 3 et au verset 7 et 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Ce matin, qui sait qu'on veut gagner? Est-ce que c'est Christ ou c'est nous-mêmes? Et Jean va dire, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Je veux suivre son conseil encore. Dans 2 Timothée, il nous est dit, c'est la parole de Dieu qui nous instruit. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, c'est la parole de Dieu qui nous instruit. C'est la parole de Dieu qui va nous montrer le chemin. Il nous est dit encore, il nous délivre quand nous marchons selon ses plans. Josaphat a obéi à Dieu et Dieu l'a délivré. Dieu a répondu à ses cris. Dieu a répondu à sa parole au début. Nous sommes sans force. Mais Josaphat ajoute, mais nos regards sont fixés sur toi. Ce matin, sur qui nos regards sont fixés? Et parce que les regards de Josaphat étaient fixés sur Dieu, Dieu va le délivrer. Job dit au chapitre 5, il relève les humbles et il délivre les affligés. Et même dans 2 Pierre, il rajoute, dans 2 Pierre, au chapitre 2, au verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jugement. L'important pour nous, c'est de savoir que Dieu délivre de l'épreuve. Dieu peut me délivrer dans la situation qui, ce matin, me tourmente, de la maladie qui est là, de la situation compliquée dans ma famille. Ça fait des années que je prie, que je ne vois pas la réponse. Dieu peut me délivrer et il va me délivrer parce que c'est sa promesse. Si je suis fidèle, si je marche selon ses plans. Si à l'exemple de Josaphat,
j'obéis à sa parole. Et peut-être pour vous qui nous écoutez, qui ne connaissez pas Dieu, je le rappelle, dans sa parole, il dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Pour vous qui écoutez Dieu, peut-être qui n'avez jamais l'expérience de la foi, mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez que Dieu va vous répondre au-delà de ce que vous pensez. Dieu nous surprend toujours quand on le laisse faire et quand on obéit à sa voix. Et ce matin, en conclusion, je veux dire, que vas-tu faire maintenant? Face à la situation que tu connais. Moi, je te donne 2 conseils. Je t'invite à lire la parole de Dieu. Je t'invite à faire confiance à Dieu. Je t'invite à expérimenter la grâce de Dieu. Et en tant que chrétien, je dirais, continuons à lire la parole de Dieu. Continuons à faire confiance à ses promesses. Elles sont certaines. Elles sont certaines. S'il nous a promis quelque chose, Dieu va l'accomplir. Dieu va agir selon sa promesse. Dieu n'agit jamais selon nos paroles, mais selon sa promesse qu'il a prononcée dans sa parole. Dieu n'est pas engagé parce que nous disons, mais parce que lui dit. Soyons conscients de ça, Dieu est engagé parce que lui a dit dans sa parole. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. Et peut-être toi qui es dans une situation difficile, tu te dis comment je vais sortir de ça. Je t'invite à faire comme Josaphat, à confesser que tu es sans force, mais à ne pas t'arrêter à ça seulement, parce que Josaphat va dire, je suis sans force, mais mes regards sont fixés sur toi. Tu as la réponse à mes questions. Tu as la réponse à mes questions, Jésus. Père, nous sommes devant toi ce matin. Tu vois tous ceux et celles qui ce matin ont besoin de ta grâce. Tous ceux et celles peut-être qui sont malades. Tous ceux et celles qui sont dans une situation familiale compliquée. Tous ceux et celles qui, ça fait des années qu'ils prient pour leur mari ou pour leur femme. Et peut-être qu'ils sont découragés. Ce matin, je te prie d'intervenir dans leur situation et dans ma situation. Tous ceux et celles qui prient pour leurs enfants qui n'ont pas encore franchi le pas avec toi. Qui ne soient pas dans le découragement, dans l'abandon, mais qui regardent à toi. Qu'ils fixent les regards sur toi, Jésus. Parce que tu vas répondre, parce que tu vas agir. C'est ta promesse, tu dis tu vas agir. Tu vas intervenir dans nos situations, quelles qu'elles soient. Si nous te faisons confiance, si nous laissons ta parole entrer dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Jésus, amen. J'aimerais quand même vous lancer un petit défi pour les vacances. Je vais poser la question quand même, combien parmi nous ont déjà lu entièrement le Nouveau Testament? Et pour ceux qui n'ont pas lu, j'aimerais vous lancer ce défi, c'est pendant cette période de vacances, lisez le Nouveau Testament. Lisez les évangiles. Commencez peut-être par Luc. Lisez la parole de Dieu. Prenez un temps de prière avant et après. Mais laissez la parole de Dieu vous parler. Il faut qu'on fasse un pas de plus avec Dieu. Lisons vraiment la parole de Dieu. Et pour les autres, un autre défi. J'aimerais qu'on lise ensemble Ésaïe parce que je pense que Nadège va confirmer plus tard. Au mois de septembre, on a une semaine de jeûne et de prière. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le livre d'Ésaïe. Mais qu'on s'arrête sur Ésaïe 55. Il nous est dit, voici le jeûne que Dieu agrée. Et là, il ne parle pas de technique. Il parle de notre cœur. On se prépare pendant ces vacances à cette semaine de jeûne et de prière. Qu'on commence à disposer nos cœurs afin que quand on aura la semaine de jeûne,
qu'on ait la joie de venir dans l'église, qu'on ait du temps pour venir prier dans l'église. C'est les deux défis que je vous propose ce matin. Je suis sûr que Dieu, si vous lisez sa parole, Dieu va vous répondre. Amen. Amen. Courage. Comme tu le disais, il faut se préparer, et pas que pour le jeûne en septembre, mais même pour les cultes, même pour les réunions. Préparer, ça fait une grande différence, en fait. Quand vous préparez, ne serait-ce que quelques minutes, écouter de la musique, écouter un podcast chrétien, prendre du temps pour lire, ça fait toute la différence, parce que vous arrivez ici, on est ensemble, et on est prêt à aller directement dans la présence de Dieu. Vraiment. On va chanter un dernier chant, Parcourons les monts et les mers. Parcours les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur, comme me guérir au mon sauveur. La vérité me réjouit, chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter ton amour, chanter ton amour à jamais. À chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Donc, merci à toi, Jean-Yves. Merci d'avoir laissé Dieu parler par toi. Nous rappeler aussi que ses promesses sont éternelles, que ce qu'il a dit, même si on a l'impression que ça fait tellement longtemps, mais voilà, ce verset me perturbe toujours. Un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Donc, ce qu'il nous a dit hier, il nous le dit encore aujourd'hui, il nous le dira encore demain. Et ce lieu où il t'a promis des choses, vas-y. Vas-y, c'est peut-être un lieu chez toi, c'est peut-être un lieu voilà, privilégié que tu as avec lui, ou c'est peut-être à l'église. Viens te ressourcer et viens recevoir ce que Dieu a pour toi. Donc, sans transition, viens donner tes dîmes et offrandes. Nous allons aussi passer le panier. Alors, juste Sarah, si tu peux le faire passer, uniquement pour éviter qu'on puisse, voilà, on va passer le panier chez nous. Vous pouvez aussi passer le panier chez vous, mais n'oubliez pas de faire l'enveloppe à votre retour à l'église. Donc, juste un rappel, pendant la période de confinement, vous avez donné vos dîmes et vos offrandes et nous vous remercions pour œuvrer avec nous dans la mission que Dieu nous a tous confiée. Continuez à donner vos dîmes et vos offrandes par le biais du virement ou par Eloasso. Mais n'oubliez surtout pas de faire vos enveloppes. Donc, vous avez la possibilité de récupérer des enveloppes à l'église, mais faites
tranquillement chez vous si vous avez besoin un peu plus de temps, mais remplissez-les bien, ce qui nous permettra d'affecter bien vos dons et tenir la comptabilité à jour. Le grand jour arrive. Samedi prochain, nous avons le grand ménage de l'église, des locaux à l'extérieur ou à l'intérieur. Nous avons besoin de tout le monde. Les petits, les grands, les moyens, les très grands. Donc, venez dès 8h ou 9h. Alors, je ne sais plus, Manuela ne m'avait pas précisé. 8h30, voilà. On tranche la foire, 8h30. Et je ne regarde pas du tout, voilà. 8h30, venez dès 8h30 à l'église pour nous aider à nettoyer les locaux. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Venez, on vous attend. Manuela, l'équipe, l'église a besoin de vous pour embellir encore plus nos locaux. Je vais laisser la place à Muriel, qui a 2 belles choses à vous dire. Alors, soyez attentifs. Donc, rapidement, en fait, c'est vrai que, bon, moi, pour ma part, ça fait un petit moment que je fais l'accueil le dimanche matin avec toute l'équipe. Et j'espère que pour chacun, pour chacune, enfin, pour nous, c'est important de le faire parce que c'est quand même bien de se sentir bien accueilli et de se sentir bien dans la maison de Dieu. Pas uniquement que l'accueil, mais je pense quand même que c'est quelque chose d'important. Donc, voilà, en fait, on a besoin d'équipiers parce que l'équipe d'accueil se réduit comme peau de chagrin. On se retrouve à 5 maintenant. Donc, voilà, si vous avez à cœur d'accueillir les membres, les visiteurs, ben, n'hésitez pas. Donc, contactez-moi ou même envoyer un petit message à Sarah, elle me fera passer si vous n'avez pas mes coordonnées. Mais surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Enfin, contactez-moi même pour des renseignements. Enfin, voilà, on a vraiment besoin de personnes pour le service d'accueil. Voilà. Et la deuxième annonce concerne À Cœur Ouvert. Alors, donc ça concerne le potager solidaire. Donc, effectivement, après, bon, on a passé des petits moments difficiles avec le confinement et le déconfinement et ainsi de suite. Mais Dieu a permis que le potager redémarre. Ça n'a pas été facile et vraiment, je remercie le Seigneur parce on a vraiment senti son amour, sa présence, son soutien, parce qu'on a traversé des moments difficiles quand même. Mais au-delà de ça, le potager a redémarré, les récoltes, ce qu'on a semé pousse, sort de terre. On aura des belles choses. Je voudrais aussi remercier Gilles parce qu'il nous a donné un sérieux coup de main et Dieu l'a positionné vraiment au point nommé où, pour moi personnellement, j'étais un peu découragée. Et quelques paroles, un petit message qu'il m'a envoyé, ça m'a redonné du baume au cœur. Et Maëva aussi m'a envoyé un petit message hier. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir un petit peu reprendre confiance en nous à travers ce projet du potager. Et donc voilà, donc les choses, on aura des belles tomates, on aura des betteraves, on aura des poireaux, des haricots, des carottes, des courges, voilà, quoi faire des bonnes soupes. Donc voilà. Alors par contre, pour tout ça, justement, on a besoin de quelques bénévoles. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup de personnes, mais 2-3 personnes, on va mettre en place on va faire un planning pour organiser un petit peu les temps de travail au jardin. Ça prendra peut-être une matinée, quelques heures, voilà, en fonction des disponibilités de chacun. On pourra essayer de s'organiser en fonction, bon là les vacances arrivent, en fonction du temps que chacun peut accorder pour pouvoir entretenir un petit peu là, parce qu'il y a un petit peu de travail quand même. Et bien que Gilles en ait fait beaucoup, mais il y a encore un petit peu de travail. Et puis après, on aura aussi les récoltes. Et on reviendra vers vous aussi pour vous expliquer un petit peu comment on compte distribuer tout ce qu'on aura récolté, tout ce que Dieu nous aura permis de récolter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc appelez-moi, Maëva, Victoria, Marie-France, si vous avez les coordonnées, Amélie. Envoyez un petit message. On va essayer aussi justement
à Sarah, je n'en ai pas encore parlé, mais de faire un petit message avec des petites photos du jardin, du potager. On essaiera de vous envoyer ça à tout le monde. Dans la semaine, on va voir comment on peut s'organiser pour que chacun puisse avoir les informations et puis nous contacter pour venir faire un petit peu de jardinage. Voilà, je vous remercie. Merci Muriel. Alors, je n'ai pas la main verte, mais je penserai très fort à vous. Donc, la chaîne YouTube de l'Église est toujours active, sans transition. Nous avons toujours des différents messages, des prédications de chaque dimanche. Donc, n'oubliez pas de la consulter. Vous pouvez aussi vous mettre des notifications pour pouvoir recevoir une notification dès que les nouvelles vidéos sont disponibles. Cette semaine, nous nous retrouvons pour notre réunion de prière dès 20h30. Donc, toujours en mixte, une partie à l'église et une autre partie sur Zoom. Et dimanche, nous avons notre deuxième culte en plein air. Alors, on m'a dit de vous rappeler qu'il faut ramener vos jeux, toutes vos activités extérieures et votre pique-nique, bien sûr. Comme ça, nous allons pouvoir partager des temps agréables ensemble juste après le culte. Donc, vous aurez la possibilité, n'oubliez pas de vous inscrire. Donc, c'est le même lien que je vous envoie toutes les semaines. Inscrivez-vous dès lundi et vous pourrez profiter d'un temps agréable tous ensemble dans le jardin de l'église. Levons-nous pour prier ensemble. Merci Seigneur pour ces temps bénis, ces temps mis à part avec toi, ces temps où nous pouvons te rencontrer, ces temps où nous pouvons t'entendre, ces temps où nous pouvons te chercher de nouveau. Selon la saison où nous sommes, selon la situation où nous sommes, tu viens nous rencontrer. Et ça, tu as une attention particulière pour chacun de nous et ça, personne d'autre ne peut le faire. Merci parce que tu es singulier et tu es personnalisé avec nous. Et nous te remercions pour cela. Nous te remettons le reste de cette journée. Conduis toutes choses. Bénis chacune de nos activités, en famille, entre amis ou dans les différentes activités que nous aurons. Que tu sois au contrôle de toutes choses. Bénis cette nouvelle semaine aussi qui débute. Bénis ceux qui sont en vacances, qui reviennent en vacances ou qui partiront en vacances ou ceux qui seront au travail. Que tu puisses vraiment diriger toutes choses et que cette semaine soit à la gloire de ton nom. Mon âme te loue, t'exalte, t'acclame pour qui tu es, pour ce que tu dis, pour ce que tu promets. En ton nom, amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection